Allez, bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kangé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet. On va parler de quelque chose de très intéressant également aujourd'hui. Mais avant de commencer, s'il te plaît, abonne-toi à ma page Facebook, donc clique juste sur le lien en description et ou bien et like la vidéo et partage également pour que ça puisse aider d'autres personnes. Allez, like et mets un commentaire. Voilà, on va commencer en fait. Donc aujourd'hui, on va parler des admissions conditionnelles. C'est banal, mais j'ai entendu des histoires sur l'admission conditionnelle. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est habitué avec certaines choses comme les admissions. Du coup, j'aimerais apporter certaines précisions. En fait, l'admission conditionnelle, c'est quoi en fait? Il faut vraiment que vous sachiez c'est quoi l'admission. Un peu détailler ça ici pour que, bon, pour ceux qui ne savaient pas, le sachent et pour que ça éclaircisse un peu les choses. En fait, c'est quoi une admission conditionnelle en fait? Une admission conditionnelle, comme vous pouvez le lire ici. Bon, ici, je suis sur le site de l'Université Laval. Bon, je suis toujours dans le site de l'Université Laval parce que c'est le site que je maîtrise le plus et j'utilise ça pour parler des choses en gros, quoi. Parce que ce sera la même chose à l'Université de Sherbrooke, Chicoutimi et tout, même dans tous les universités du Canada. Donc, on va parler aujourd'hui de l'admission conditionnelle en fait. Comme vous voulez voir ici, offre d'admission conditionnelle. On va juste descendre un peu là. Offre d'admission conditionnelle. En fait, c'est quoi une admission conditionnelle? Il y a une admission définitive. En fait, l'admission définitive, commençons par l'admission définitive. L'admission définitive, c'est quoi? On dit une offre d'admission est définitive si votre candidature est jugée admissible, que vous rencontrez toutes les exigences requises et avez soumis tous les documents exigés à l'appui. Donc, lorsque ton admission est définitive, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu soumets ta demande d'admission, on te donne directement une lettre d'admission définitive. Comme vous pouvez un peu le voir ici, admission définitive. Donc, tu n'as plus besoin de rien donner comme document, donc ton admission est définitive. C'est bon. Il n'y a plus rien à donner comme document. Et c'est le contraire de l'admission conditionnelle qu'on va voir plus bas. Et ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est quoi? S'il vous plaît, n'oubliez jamais de répondre à l'offre d'admission parce que chaque jour on entend des trucs, franchement là, des erreurs un peu. Ce sont des erreurs que peut-être vous ne vous imaginez pas, mais il y a des gens peut-être qui peuvent oublier ça. Est-ce que vous voyez? Donc n'oubliez jamais de répondre à une offre d'admission en fait. Donc lorsqu'on vous donne, bon, lorsqu'on vous envoie, ok, vous avez eu l'admission, peut-être comme à l'université Laval par exemple, lorsqu'on vous envoie le mail, parce que l'admission, généralement par email qu'on vous envoie votre admission, on vous envoie votre lettre d'admission par email. Vous allez imprimer, vous allez faire toutes vos procédures, mais n'oubliez pas d'aller répondre à l'offre d'admission. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller répondre à l'offre d'admission. Peut-être vous ne savez pas, peut-être lorsqu'on vous envoie votre admission en PDF, même pas en PDF, en email, vous vous dites que ok, c'est correct, mais il faut vraiment aller répondre à l'offre d'admission. Répondez toujours à l'offre d'admission. Sinon, si vous ne répondez pas à temps, on va supprimer votre admission et votre admission sera supprimée. Et vous ne pouvez pas commencer la session sans admission en fait. Donc n'oubliez jamais de répondre à une admission, ça c'est la première chose à savoir. Et maintenant en parlant de l'admission conditionnelle, comment ça se passe en fait? L'admission conditionnelle, comme on le disait, l'admission conditionnelle c'est quoi? C'est juste ici on dit votre admission est conditionnelle lorsque votre candidature est jugée admissible bien que certaines conditions ne soient pas rencontrées. Donc, on vous donne une admission conditionnelle. Il y a plusieurs personnes qui ont rencontré des admissions conditionnelles et il y a plusieurs personnes qui me posaient la question comment est-ce qu'ils vont faire avec une admission conditionnelle. En fait, euh, ils étaient déjà au Canada, ils posaient comme question en commentaire, mais j'ai une admission conditionnelle, comment est-ce que je dois faire et tout et tout. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, votre admission est conditionnelle, ça veut dire que vous avez tous les critères pour avoir, c'est-à-dire qu'on a accepté votre admission, mais il manquait quelques documents, comme ils le disent ici. On dit que les documents c'est ça qu'il dit ici, il est jugé admissible, puis que certaines conditions ne soient pas rencontrées. Donc en fait, c'est parce que tu as l'admission, mais il te manque certains documents. Il faut montrer certains documents. Peut-être mon cas, je me rappelle, il me manquait un document, on m'a donné une admission conditionnelle, mais quand je suis arrivé ici, j'ai donné le document et on m'a donné une admission définitive en fait. Donc lorsque vous avez une admission conditionnelle, soit vous cherchez à compléter le document, vous pouvez voir ici. En fait, lorsque vous allez entrer dans votre portail en fait lorsque vous allez entrer dans votre compte en ligne, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit ou dans n'importe quelle université, lorsqu'on vous donne une admission conditionnelle, il y aura toujours où est-ce que l'onglet où vous allez compléter le document manquant. Donc n'importe quand que vous avez le document, il faut compléter le document avant la date limite, parce qu'on met toujours la date limite. Donc vous dites toujours que ok, donc comme ils sont à l'université là-bas, mais on a mis ici document requis, vous voyez, on dit
offre d'admission conditionnelle, document requis. Donc, il faut juste toujours aller consulter le document requis. Et peut-être si vous n'êtes pas en possibilité de produire le document requis, ce que je vous dirais peut-être, c'est d'écrire à l'université, au service du registrariat de l'université et communiquer avec eux pour qu'ils vous disent peut-être par quoi vous pouvez remplacer le document ou bien, je sais pas. Mais c'est toujours bien. Premièrement, il faut toujours répondre à l'offre d'admission. Premièrement. Deuxièmement, il faut toujours n'oubliez pas de compléter le document lorsque vous arrivez ici, parce qu'il y a des gens peut-être qui croient que bon, comme ils ont l'admission là, c'est fini, ils ne veulent pas trop comprendre. Donc vérifiez toujours si vous avez une admission conditionnelle. Si vous avez une admission conditionnelle, n'oubliez pas toujours de compléter le document lorsque vous aurez le document. Des fois, on donne l'admission conditionnelle à des gens, peut-être si vous êtes peut-être en deuxième année et l'université demande le relevé de notes de deuxième année. Donc peut-être ça vous oblige à finir votre deuxième année, obtenir le relevé de notes. Et lorsque vous allez arriver ici au Canada, vous scannez, vous leur donnez pour qu'ils vous donnent une admission conditionnelle. Parce que pour qu'ils vous donnent une admission définitive, parce qu'avec l'admission conditionnelle, vous pouvez voyager avec une admission conditionnelle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire toute votre procédure avec l'admission conditionnelle, voyager, passer l'aéroport et tout. Mais pour commencer l'école, il faut vraiment que votre admission soit définitive. Donc, il faut toujours vérifier à ce que votre admission soit définitive avant de commencer l'école. Voilà. Donc, et avec, si vous ne savez pas ce que vous allez faire, ou bien si vous n'avez pas réussi à produire le document, écrivez juste au service du registraire, appelez l'université pour les expliquer, et là, peut-être ils vont pouvoir trouver une solution pour vous. Mais ce que je tenais vraiment à dire, n'oubliez pas de répondre à l'offre d'admission et n'oubliez pas de compléter le document lorsque vous avez une admission conditionnelle. Donc, voilà les deux trucs que je voulais vous dire ici. Parce que ce sont des questions qui reviennent souvent en commentaire, donc j'ai voulu faire une petite vidéo dessus là, bref vidéo là pour en parler là. Donc, dans la vidéo, on a parlé de l'admission conditionnelle et toujours répondre à l'offre d'admission. Je répète, toujours répondre à l'offre d'admission. Soit vous refusez, soit vous acceptez. Donc, c'est ça. Il faut toujours consulter la date limite. Donc, voilà les trucs que je vous conseille vraiment par rapport à cela. Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo. C'est juste ça que je tenais à clarifier dans cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, like et partage la vidéo. Ici, c'était Jordan Kamanke. Ciao, ciao les gars.